L'industrialisation, qui a débuté en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle, transforme progressivement la production d'objets, la société et les transports. Elle se poursuit dans toute l'Europe tout au long du XIXe et du XXe siècle. Le développement de l'industrialisation est possible grâce à de nouvelles sources d'énergie et de nouvelles machines. La machine à vapeur inventée par l'anglais James Watt en 1769 fonctionne grâce au charbon de terre. Cet engin permet d'actionner plusieurs machines en même temps permettant de produire des objets plus rapidement. Avant cette invention, la production était surtout artisanale et faite à la main. Le charbon nécessaire au travail des usines se trouve enterré. C'est en creusant de longues galeries sous terre que les hommes peuvent descendre dans les mines pour l'extraire. Les mineurs y travaillent de longues journées dans des conditions très difficiles. Ils creusent avec une pioche sans voir la lumière du jour, dans une chaleur étouffante et parfois au péril de leur vie. Les mineurs gagnent peu d'argent et souvent ils ne mangent pas à leur faim. Pour faire survivre la famille, les enfants même très jeunes doivent travailler. Ils habitent dans de petites maisons appelées corons construites par le propriétaire de la mine. Autrefois, les tissus étaient fabriqués un par un à la main, par des artisans. Au début de l'âge industriel, les ateliers artisanaux sont regroupés en manufactures et usines. Par exemple, dans les usines textiles, les machines à vapeur actionnent d'autres machines pour faire des fils, les mettre en bobine et les tisser en grande quantité. Le travail des femmes et des enfants est très répandu dans cette industrie. Au XIXe siècle, tous les produits fabriqués par les usines sont vendus dans un nouveau genre de boutique, appelé grand magasin. Auparavant, chaque boutique était spécialisée dans la vente d'un produit. Alors que les grands magasins proposent d'acheter dans un même lieu, différents articles comme des vêtements, des jouets et de la vaisselle. Aussi, grâce aux nouvelles énergies, les inventeurs mettent au point de nouveaux transports, facilitant les déplacements des Français. Celui-ci devient moins coûteux et plus rapide. Le train, prévu pour transporter les marchandises des usines, transporte aussi des voyageurs. Le développement du bateau à vapeur, tel que le Titanic, ouvre l'opportunité de grands voyages à travers l'océan. C'est la révolution des transports. Désormais, tu sais que l'âge industriel en France au XIXe siècle a transformé les modes de production, les transports et la vie quotidienne des Français. Retrouve-nous pour en savoir plus sur l'histoire de France avec des séquences complètes. La vidéo, la fiche de préparation, le questionnaire, les exercices, la leçon et l'évaluation. Utilise les liens dans la description ou directement sur passeeducation.fr.